Les émotions. Est-ce qu'on peut trop en parler? Les grandes émotions. Comment accompagner nos enfants dans leurs grandes émotions? Quelle posture on peut prendre? Est-ce qu'il y a des choses à éviter? Être plutôt que faire. Ce sont tous des thèmes que j'ai abordés aujourd'hui avec Pénélope Allen dans ce nouvel épisode de La nature de l'enfance. Salut Pénélope! Salut! Ça va bien? Ça va bien toi-même? Oui, merci. Merci d'être là ce matin. Merci de m'accueillir. C'est le fun. On va avoir une belle discussion. Oui. Pénélope, je te présente. Donc, tu es psychoéducatrice depuis presque 10 ans maintenant. Tu as travaillé dans les écoles, en CLSC. Puis maintenant, tu es une consultante au privé depuis presque 3 ans, je pense. Oui, depuis 3 ans. Oui, presque 3 ans, effectivement. Ouais. Oui. Et tu as fait la certification de Neufeld, donc tu es vraiment dans une approche développementale. Et aujourd'hui, ensemble, on avait envie d'aller placoter des émotions, de la montagne émotionnelle. Oui. C'est une image que toi, tu utilises vraiment beaucoup auprès des gens avec qui tu travailles, des parents, des enfants. Et on peut se dire encore les émotions, tu sais. On en parle beaucoup. On en parle On aime beaucoup. Ça, en parler. Oui, c'est ça. C'est un sujet qui est super important. Tu sais, ici, justement, j'ai reçu Laurence Morancillier, qui est une professeure en psychologie du développement. Donc, on est allé s'interroger sur les raisons biologiques aussi du fait que les enfants ont de nombreuses difficultés ou des grands défis à gérer leurs émotions. Mais il y a un pourquoi à ça. J'ai reçu Elisabeth Simard où on a parlé de régulation, d'autorégulation. Et puis là, on va aller parler vraiment, tu sais, de s'asseoir dans l'émotion. Est-ce qu'on peut trop en parler, tu penses? Trop parler des émotions, oui. Marie? Mais en fait, je te dirais d'emblée, non. Je pense pas qu'on peut trop en parler parce que c'est important de sensibiliser, d'éduquer beaucoup pour se sentir plus confortable, en fait, avec ce sujet-là, cette thématique-là, parce qu'on n'est pas habituellement confortable avec les émotions, c'est pas facile, soit les nôtres ou soit celles de nos enfants. Ouais. Fait que je pense qu'on peut jamais assez en parler. Puis aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement de justement s'asseoir avec la charge émotionnelle, un petit peu plus là dans l'intervention, si on veut. Oui, on va aller mettre un petit peu de concret dans ça, même si justement on comprend à quel point c'est des aspects qui sont développementaux, donc il faut souvent beaucoup de temps. C'est un processus. C'est ça, exactement. Puis justement, c'est un processus qui dure toujours. Puis tu le nommais aussi, tu sais, qu'on est souvent inconfortable avec les émotions. On est en train, je pense, de comprendre à quel point c'est important de les démystifier puis de comprendre leur rôle, de la place qu'elles prennent, mais autant chez nous que chez les enfants. Puis c'est souvent ça, en fait, qui devient le plus gros défi, tu sais. Donc, moi, je le nomme souvent ici, aider un enfant à grandir, c'est grandir soi-même. Nos enfants sont souvent nos miroirs, donc sont aussi souvent nos plus gros déclencheurs, mais c'est pas parce qu'ils sont le déclencheur qu'ils sont la cause de nos émotions aussi. Donc, tu sais, c'est tout ça qui vient se mélanger puis être la grosseur de la tâche ou de qui vient nous chercher. Oui, c'est ça. Puis ce que je dis souvent, puis tu sais, moi, tous les jours, je côtoie des parents qui veulent faire autrement. En fait, moi, c'est vraiment ça là, qui vient me toucher. C'est qu'ils veulent faire autrement que ce qu'eux ont connu. Ouais. Puis des fois, ils savent pas toujours comment. Ouais, effectivement. C'est ça qui est... Puis ça passe par des prendre conscience, tu sais. Puis c'est souvent ce que j'essaie de faire ici. On n'est justement pas dans les recettes ou dans le étape à suivre, puis tout ça. Puis même, tu sais, on est des grands-enfants, donc il y a beaucoup de choses qui parlent de nous-mêmes. Donc, prendre conscience de ces choses-là, puis faire autrement, c'est d'abord prendre conscience de nos patterns à nous. De qui on est. Exact. Ouais. Alors, on va y aller.
La montagne émotionnelle. Qu'est-ce que la montagne émotionnelle? Ben, en fait, c'est une image que j'ai commencé à utiliser il y a quelque temps dans ma pratique pour expliquer aux parents le processus d'une émotion, le chemin d'une émotion que je compare à une petite randonnée sur une montagne. Avec les enfants, j'utilise une autre image qui est la maison des émotions, mais là, ça, on pourrait en reparler longuement. Donc, en fait, la montagne émotionnelle, c'est que lorsqu'une émotion vient à l'intérieur de nous, soit nous comme adultes ou notre enfant, l'émotion débute son ascension dans la montagne émotionnelle. Puis, on peut parfois voir des signes précurseurs. Pas toujours. Parce que justement, quand une émotion monte, puis c'est chez nous aussi, là, ça monte, on va éventuellement contrôler l'expression de nos émotions, mais l'émotion, elle vient, elle est là. Le chemin là, qui monte, on peut pas effectivement le contrôler puis l'arrêter d'un coup sec, ce qui fait en sorte qu'on débute notre ascension dans la montagne émotionnelle. Donc, le petit randonneur monte et se retrouve au top de la montagne. Souvent, au top de la montagne, ben il y a beaucoup de vent, il y a de la pluie, il peut même avoir de la neige. Donc, notre enfant se retrouve envahi par son émotion, vraiment dans la tempête. Puis là, moi, je nomme l'enfant, mais vous comprendrez que c'est nous aussi comme adultes. Donc, l'enfant est envahi par son émotion, il y a une grosse tempête et on se doit, puis on va en parler, là, on va prendre le temps d'en parler de toute façon aujourd'hui, d'accompagner notre enfant dans cette tempête-là émotionnelle lorsqu'il se retrouve sur le top de sa montagne, parce qu'il y a du beau. Il y a du beau après ça. Puis je compare ça, c'est ça, à une randonnée. Lorsqu'on fait notre randonnée en forêt, en montagne, puis qu'on arrive sur le dessus de la montagne, puis c'est nuageux, puis c'est un petit peu pluvieux, on se dit « Ah, c'est dans mes plate, je vais pas voir la vue », donc on pourrait avoir tendance à tout de suite s'en aller. Mais si on est patient, puis on prend notre lunch, puis on discute un petit peu, ben finalement, le beau va apparaître, les nuages pourront se tasser et on va voir le beau paysage. Fait qu'on veut la traverser au complet réussir à justement redescendre puis avoir fait le cycle complet. Le cycle complet de l'émotion, de ressentir son émotion, d'y être connecté, de la tolérer et de redescendre doucement sur l'autre versant de la montagne. Ouais. Parce que chacune de nos émotions nous apporte quelque chose aussi. Ce qu'on veut faire, dans le fond, c'est accompagner nos enfants pour qu'ils réalisent que les émotions ne sont pas dangereuses. Donc, ressentir une émotion, aussi intense soit-elle, c'est correct. C'est correct. C'est qu'éventuellement, ça va être dans l'expression de l'émotion qu'il va y avoir des débordements, puis qu'on va les accompagner, puis qu'on va leur faire comprendre ou leur faire ressentir que oui, il y a des endroits où ça peut être moins adéquat. Mais la ressentir, c'est légitime. Tu as le droit de ressentir tout ce que tu ressens en ce moment. Oui, tout à fait. Oui, puis ressentir, ça peut être vraiment difficile. Je me souviens d'un petit garçon en consultation qui m'a littéralement dit qu'il pensait qu'il allait exploser tellement que son émotion, elle était forte. Puis lui, vraiment, il pensait que son petit corps allait exploser en 1000 morceaux. Alors, lorsque je l'ai rassuré en disant que ça allait pas se passer parce que l'émotion a toujours une fin. Toujours, qu'il allait jamais rester en colère comme ça tout le restant de sa vie, que ça allait finir par passer. Il était vraiment rassuré. Donc, la tempête au top de la montagne émotionnelle, elle dure jamais pour toute la vie. Elle passe. Oui. Des fois, en tant qu'intervenant aussi, on a l'impression que ça finira jamais. Donc, nous, il faut qu'on se le rappelle. Il faut qu'on le rappelle à l'enfant, effectivement, qu'il y a une fin à tout ça, qu'il ne va pas rester dans cet inconfort-là toute sa vie. Fait que là, c'est ça. Notre rôle, en fait, là, c'est d'accompagner l'enfant. C'est de lui montrer qu'on va toujours être présent,
peu importe l'émotion qu'il va ressentir. L'intensité de cette émotion-là. C'est ça qui est challengeant. Ça vient nous chercher où on se projette à long terme. On a l'impression que ça finira pas quand on est dans le moment présent déjà. Ou des fois, on se dit, oh, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il va faire s'il continue de réagir de même? Ça va toujours rester comme ça. Il va devenir grand, il va réagir comment, l'adolescence? Puis là, tu sais, on se projette parce qu'on souhaite le mieux pour eux. Puis c'est difficile de s'imaginer que ça va s'atténuer. Mais la nature a un plan. Puis il faut ressentir tout ça pour réussir à croître là-dedans et à comprendre que ça va s'adoucir. Oui, effectivement, parce que plus l'enfant va passer à travers des montagnes émotionnelles, plus le parent va y permettre ces opportunités-là de passer à travers des montagnes émotionnelles, bien, plus la montagne va être petite, en fait. C'est ça. Fait que ça sert à ça, en fait, de l'accompagner le plus souvent possible à travers ces montagnes émotionnelles. Pour qu'il puisse se connecter, ressentir, tolérer son émotion, savoir qu'elle n'est pas menaçante et être capable de redescendre de l'autre côté. Oui. Parce qu'on a tendance, souvent, par bienveillance ou par peur ou par inconfort ou par incompréhension, à faire 3 choses. Il y a 3 choses qu'on voit quand même plus souvent dans le comportement de l'adulte face aux grandes émotions de l'enfant. On parle souvent d'évitement, de surprotection ou du fait qu'on ne croit pas en l'intensité des émotions. Si je te parle en premier de l'évitement, ça serait quoi? Dans ta montagne émotionnelle, qu'est-ce qu'on ferait? Comment ça se représente, comment ça se représente l'évitement? Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est qu'en tant qu'adulte ou en tant que parent, on peut avoir envie, pour différentes raisons, de sortir notre enfant de sa tempête émotionnelle quand il est sur le top de la montagne. Et une des raisons pour lesquelles on peut faire ça, c'est vouloir faire de l'évitement, parce que là, sur le coup, nous, on se dit non, moi, je suis pas en mesure de gérer ça, je veux pas gérer ça, c'est trop pour moi aujourd'hui. Donc, on peut faire diversion. Faire diversion, ça peut être différentes choses. Ça peut être proposer une collation à notre enfant, proposer un écran, se mettre à chanter, le chatouiller, éteindre, allumer les lumières, tout pour sortir notre enfant de sa tempête émotionnelle, parce que nous, on se dit, non, moi, présentement, je suis pas capable de gérer ça. Puis, en fait, utiliser à l'occasion de sortir notre enfant de sa tempête émotionnelle, ce n'est pas si mauvais, là. Ça peut être une stratégie de survie. Oui, c'est ça. Oui. Parce que justement, à l'épicerie, mère de 2, 3 enfants, quand il y en a un qui est sur le bord d'exploser, ça se pourrait que tu aies envie de faire de l'évitement, puis c'est normal, on peut très bien le comprendre. Tout à fait normal. Mais c'est qu'on souhaite le moins souvent possible le faire. Parce qu'en plus, nos enfants sont quand même en bas âge facile à distraire. T'sais, quand on le voit, ça vient monter. Oh, viens-t'en, on va aller jouer là-bas. On peut le couper assez facilement, ça. C'est ça. Effectivement, quand on regarde le résultat, comme tu l'as dit, les jeunes enfants sont faciles à distraire, donc on peut penser que ça fonctionne. Oui. Donc, c'est correct, il est rendu calme. Sauf que là, on l'a pas calmé, on a comme étouffé. Puis, ce que ça risque de faire, c'est que ça va exploser juste plus tard. On reporte, probablement. Puis si je retourne à mon image de montagne émotionnelle, lorsqu'on fait diversion, c'est au lieu d'aider notre enfant à descendre sa montagne émotionnelle, c'est comme si on prenait le petit randonneur et on le lance en bas. On le lance en bas de la montagne. Donc, au lieu de l'aider à redescendre doucement, on coupe. Donc, c'est ça, il n'a pas l'opportunité d'apprendre à tolérer son émotion, à la ressentir. Donc, cette première réaction-là ou attitude d'évitement, une deuxième que tu as nommée, la surprotection. La surprotection. Puis là, on dit surprotection, mais encore là, c'est fait avec bienveillance, puis c'est fait avec plein de bonnes intentions, mais c'est un adulte ou un parent qui il peut pas tolérer de voir son enfant vivre autant d'inconfort émotionnel. Donc, dans le but de le protéger de ça, il va le sortir.
de son émotion en faisant diversion là, de oui, différentes c'est ça. façons. C'est quand même relié à l'évitement parce que souvent, ça va être une stratégie de protection, d'éviter une situation parce qu'on sait que ça va créer de la colère ou que ça va créer de la tristesse. Mais dans le fond, c'est qu'on revient à se dire, c'est qu'il ne faut pas oublier dans ces moments-là où on se sauve un peu parce que c'est vrai que c'est dur, c'est vrai que c'est difficile de les accompagner là-dedans au quotidien, mais des grandes émotions, ils vont toujours en vivre. Tu sais, la vie est remplie de ça, des montagnes d'émotions. Alors, c'est là le moment pour qu'ils comprennent que ça se fait, que c'est pas dangereux, qu'ils peuvent le faire en étant accompagnés en plus. Tu sais. Tout à fait. Dans le fond, c'est ce qu'on souhaite leur démontrer, c'est qu'on a l'espace pour accueillir toutes leurs émotions. Tu sais. Fait que ça donne confiance aussi en la vie, tu sais, quand ils vont être grands, de savoir qu'ils peuvent ressentir tout ce qu'ils ont à ressentir, puis ils vont être bien accompagnés là-dedans. Qui ont eu quelqu'un sur qui se déposer. Oui, exactement. C'est vrai, dans le fond, on peut faire un beau lien aussi avec le repos émotionnel, tu sais. C'est ce que Neufeld explique aussi comme un grand besoin, là, tu sais, de pouvoir se poser auprès de quelqu'un, que quelqu'un va nous prendre en charge aussi quand on va en avoir besoin. Oui, va accepter les émotions qui partagent. Ouais. Donc, évidemment, surprotection, c'est ça. Fait que là, on veut éviter à nos enfants de vivre des émotions difficiles. Mais c'est qu'en plus, ils deviennent encore plus terrorisantes. Quand c'est la première fois, là, à 14 ans, que tu vis une immense peine, là, que tu n'as jamais vécu. Non, l'adolescence ne sait pas quoi faire. C'est ça. On ne sait pas quoi faire, puis on ne sait pas comment réguler une émotion qu'on n'a pas vécue, en fait, qu'on n'a pas ressentie. On peut pas la réguler par la suite en vieillissant. Oui, c'est ça. Oui. C'est que si on veut savoir quoi faire, il faut l'avoir senti au complet en premier. Tout à fait. Il faut avoir fait de la montagne émotionnelle plusieurs fois. OK. Ouais. Bon. Puis la troisième, c'est de ne pas croire. Hein. On a tendance à atténuer ou à... voyons, t'exagères. C'est ça, banaliser, invalider, pleure pas pour ça, c'est assez, là, reviens-en. Ouais. Fait que c'est sûr que, tu sais, quand on est enfant, de recevoir des propos comme ça, ça coupe. Ça coupe la montagne. Donc, c'est sûr que l'enfant va arrêter. Ouais. Mais encore là, il n'est pas calmé. Non, c'est ça. Il n'a pas passé à travers sa montagne émotionnelle. On a coupé la tempête, puis on l'a lancé en bas de la montagne. Cette image-là, quand même. Quand je coupe, c'est comme je le pitch en bas. Fait que ça se peut que ça fasse mal rendu en bas. Ça se peut qu'il y ait des conséquences. Alors que ce qu'on veut, c'est qu'il redescende la montagne doucement. Oui. Absolument. Puis c'est ça, quand c'est difficile... puis qu'on atténue ou qu'on coupe, justement, c'est qu'on envoie le message que c'est trop. Que notre enfant ou que l'enfant est trop pour nous. Oui, qu'on n'est pas capable de tolérer ses émotions, qu'on ne sait pas quoi faire avec ça. Effectivement. Des fois, c'est vrai. Mais ce que ça nous envoie à ce moment-là, puis c'est là que c'est une distinction qui est difficile à faire, mais donc, c'est peut-être pas l'enfant qui a un travail à faire, c'est de faire « Ouf! Celle-là était rough. Peut-être que je devrais voir, tu sais, qu'est-ce que ça a fait en moi, tu sais. » Parce que pour accompagner un enfant dans la co-régulation, parce qu'en fait, faire accompagner dans la montagne émotionnelle, c'est de la co-régulation, il faut le plus possible que je sois, moi, régulée dans mes émotions. Puis ça veut pas dire d'être tout le temps doux et mielleux et... Pas du tout. C'est ça. De quoi un parent peut avoir l'air quand il est dans la montagne émotionnelle, par exemple? Y a-t-il des choses qu'on dit, qu'on fait, une posture ou un angle? Pour accompagner son enfant dans sa montagne émotionnelle. Mais c'est sûr que, tu sais, les parents peuvent beaucoup se questionner à qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Là, au début du podcast, on disait, au début de l'épisode, on disait, on va parler plus de l'intervention aujourd'hui, mais en même temps, on donnera pas une liste de trucs. Anne-Marie, c'est pas comme ça que ça fonctionne, le processus développemental, la maturité. Mais il est attendu de l'adulte qui accompagne son enfant comme étant un capitaine du bateau. Hein? Ou si je reprends l'image de la montagne émotionnelle comme le guide de la randonnée. Suis-moi, moi je sais où est-ce qu'on s'en va. Même si peut-être qu'à l'intérieur de soi-même, la plupart du temps, on ne sait pas du tout où est-ce qu'on s'en va.
Mais c'est ça, on veut que l'enfant puisse se fier sur nous. Donc, on adopte une posture qui démontre qu'on sait où est-ce qu'on s'en va. Ouais. Puis il n'y a pas grand-chose à faire, malheureusement, lorsque l'enfant est sur le top de la montagne émotionnelle puis qu'il est dans une grosse tempête. Mais il y a beaucoup à être. Donc, être, c'est être présent pour notre enfant. C'est vraiment la clé principale qu'on peut lui offrir. Ouais. Il y a des petites phrases que je lisais aussi sur ton site où, tu sais, que tu nommes des fois qui peuvent être... Parce que avoir certaines petites phrases comme ça, des fois, c'est ça, on entend que c'est compliqué, dites ça plutôt que ça. Puis ça a l'air, tu sais, justement d'une liste de tâches à cocher. Mais moi, je les vois souvent comme des ancrages. Avoir quelques petites phrases clés, moi, ça m'aide moi-même à rester régulée puis à me faire à moi des rappels qui vont me permettre après ça de réussir à garder la bonne posture auprès de mon enfant, tu sais. Tantôt, j'en nommais une, mais t'en as peut-être d'autres, ça va peut-être t'évoquer aussi, te donner des idées je vais peut-être te faire rappeler des choses que tu as déjà partagées, ça, je suis certaine. Mais tu sais, on le nommait, tu sais, t'as le droit de ressentir tout ce que tu ressens en ce moment, t'as le droit de le ressentir. Tu sais, c'est qu'on va aller nommer que le comportement peut être inadéquat. Mais l'émotion, elle a le droit d'être là au complet. Fait que, tu sais, tu as le droit de ressentir exactement tout ce que tu ressens en ce moment. C'est un bon rappel pour nous aussi. Oui, tout à fait. Oui, puis ça nous aide justement à passer à travers notre propre montagne émotionnelle, comme tu disais, d'avoir des phrases comme ça. Oui, ce que tu parles, c'est séparer le comportement de l'enfant. Notre enfant est toujours un bon enfant, mais il adopte des comportements qui sont moins appropriés à l'occasion. Ou sinon, j'avais en tête, c'est ça, de se rappeler à nous-mêmes puis à notre enfant que ça va finir par passer. C'est correct, tu as beaucoup de colère dans ton corps, elle va s'en aller, c'est correct, il y a une grosse tempête, ça va passer. Donc, on veut être sécurisant en ce sens-là. Puis bien sûr, on nomme les émotions, faire le reflet qu'on dit pour aider l'enfant à comprendre qu'est-ce qu'il est en train de vivre. Hein? Parce que plus on dit à notre enfant que ce qu'il vit à l'intérieur à ce moment-là, ça s'appelle colère, tristesse, peur, bien, plus l'enfant va être capable par la suite de reconnaître ses propres émotions, d'associer son état interne à l'émotion. Parce que c'est là, en ce moment, que ça fait très peur parce que je comprends pas du tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, il faut, que l'enfant ait de la place pour le ressentir. Ensuite, qu'il soit accompagné justement pour le nommer. Puis, éventuellement, il y aura possible gestion de l'émotion parce qu'il faut que je l'ai ressenti pour le nommer, pour comprendre ce que c'est et éventuellement le réguler. Réguler nos émotions, c'est la dernière étape. Dans toute la maturité émotionnelle. Là. Parce que c'est ça même, puis c'est en le montrant, tu sais, quand on reste calme auprès de nos enfants dans ces situations-là, on incarne ce qu'on souhaite pour eux au final. On espère parfois que nos enfants se régulent, puis on ne l'est pas nous-mêmes. C'est un peu difficile, tu sais, il faut essayer d'être cohérent dans nos exigences, en fait. Oui, tout à fait. Puis c'est ça, on peut peut-être avoir, tu sais, l'image qu'un parent qui accompagne son enfant dans une montagne émotionnelle, c'est un peu le monde des calinours, là. Alors que c'est pas ça. On n'est pas toujours assis à côté de l'enfant à le regarder, pas de problème, nous, on vit rien, c'est pas ça du tout, là. Non. À l'intérieur de nous-mêmes, on vit une série de montagnes émotionnelles. Absolument. Oui. Des fois, on doit prendre des pauses pour aller gérer notre propre montagne émotionnelle et revenir auprès de notre enfant, puis c'est correct. C'est correct. Ouais, c'est ça. C'est tellement un gros défi, là. Puis des fois, moi, c'est un peu pour ça aussi que je trouve tant important de passer ces messages-là, puis j'ai envie qu'en tant qu'adulte, on transforme notre regard de ce qu'est l'enfance pour que, en tant que société, on accepte mieux puis qu'on se sente plus supportés aussi les uns les autres. Parce que, justement, quand ces montagnes émotionnelles-là arrivent au parc, à l'épicerie, dans la famille, tu sais, puis que là, toi, tu essaies d'incarner ce parent-là qui reste régulé. Et ça veut pas dire que c'est confortable, ça veut pas dire qu'on est bien avec ce que notre enfant est en train de faire, ça veut pas dire qu'on accepte tout, mais qu'on reste calme
et dans la bienveillance, tu sais, des fois, on sent que c'est autour qu'on reçoit moins de bienveillance, tu sais, ou qu'on se sent jugé dans nos interventions. Mais si, en tant que société, on changeait notre regard sur ça, on se sentirait comme plus en équipe. Oui, l'effet de communauté. Exactement. Oui, c'est ça que j'allais dire. Fait que, de transmettre le plus possible ces messages-là pour qu'on soit plusieurs à porter un regard plus juste sur ce que font nos enfants. On se sentirait, nous, en tant qu'intervenants, mieux aussi, puis plus soutenus par l'ensemble des autres adultes. Oui, autour. tout à fait. Oui, parce que c'est vrai qu'on peut peut-être sembler rien faire quand on accompagne notre enfant dans une montagne émotionnelle ou justement trop tolérer, comme tu l'as dit. Ça ne veut pas dire qu'on accepte tout. Ça veut dire qu'on aide l'émotion à passer à travers la montagne. C'est ça qu'on fait, en fait. Ouais. Puis rien faire est souvent mieux que faire quelque chose lorsqu'on est dérégulé. Ah oui, absolument aussi. Oui, c'est ça. Fait que demeurer assis près de notre enfant, pas trop proche, parce qu'il y en a qui n'acceptent pas, mais ce n'est pas rien faire, c'est tout faire. Ouais. Puis ça se peut, tu sais, en partant, là, même moi, si je suis dans une grande colère ou une grande tristesse, puis que tu essaies de m'expliquer des choses, puis que tu essaies que moi, je me calme en me disant « calme-toi », des bonnes chances que ça ne fonctionne pas. Non. Mais après, par exemple, si on en reparle de la situation, je risque d'être bien plus ouverte à la discussion. C'est ça, une fois que tu auras redescendu ta montagne. Exactement. Ouais. Donc, c'est la même chose pour nos enfants aussi. Tu sais, c'est comme si, quand ça arrive, on a l'impression que les autres nous regardent en se disant « ben là, elle va monter le ton. Fait quelque chose. Elle va agir, elle va le punir, elle va l'éloigner. Tu sais, on s'attend un peu à ça. C'est sûr qu'il y a des zones plus sécuritaires où il y a des gens qui nous comprennent mieux et tout, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à adapter dans le regard. Puis ça met de la pression, ça nous rend encore plus inconfortables. Moi, je sais que les fois où j'ai le moins bien agi, c'est souvent en public, parce que là, on dirait que je suis comme... Oui, c'est ça. Là, on s'attend à ce que je sois plus sec ou on s'attend à ce que... On s'attend à ce que je fasse des choses. Ouais. C'est ça. Puis au contraire, puis avec mon fils, c'est toujours ça. S'il y a une grande montagne émotionnelle, là, je vais essayer de comme juste accompagner. Puis c'est toujours après que j'ai la meilleure discussion avec lui. Puis il va être capable de porter un regard sur ce qui vient de se passer. Puis pendant, là... Sur le coup, on n'est pas du tout capable. Puis je prends la balle au bon sur le calme-toi. Oui. Parce que ça, c'est une intervention qu'on entend beaucoup. Puis tu t'es donné en exemple, moi, si on me dit calme-toi pendant que je suis dans ma montagne émotionnelle, ça ne fonctionnera pas. Ça risque d'empirer, en fait. Puis le jeune enfant, il sait pas comment se calmer. C'est ce que vous êtes en train de faire par votre accompagnement, de lui montrer à se calmer, à passer à travers une montagne émotionnelle. Donc, on peut penser que ça lui met de la pression lorsqu'on lui dit de se calmer parce qu'il sait pas comment faire. Je me demande si c'est pas Catherine Guéguen qui est une... mon Dieu, c'est une psychiatre ou docteur? Pédiatre, c'est ça que je voulais dire. Oui, c'est ça que je voulais dire. En plus, je me suis mélangée. Qui disait qu'on demande à un enfant de se calmer, mais en fait, et si c'était cette crise-là qui était le moyen de se calmer. En fait, c'est exactement ça. Parce que dans le fond, c'est la grosse boule d'émotion qui doit sortir. C'est juste que là, elle sort toute croche, puis c'est pas le moment, lui, de lui apprendre les choses. Là. Quand quelqu'un se noie, on lui lance la bouée, puis on lui apprend à nager après. C'est ça, exactement. Mais cette image-là est bonne, je trouve, pour tout ce qui a rapport aux émotions. C'est comme attendre, puis c'est après que ça se fait, puis qu'on rétablit pour pas que ça se reproduise exactement de la même façon. C'est ça, exactement. Puis là, je dis ça justement, puis il y a des parents qui disent « Mais oui, mais j'y ai expliqué la dernière fois. » Est-ce que, tu sais... Il va falloir le faire longtemps. Là. Il va falloir le faire longtemps, souvent. Offrir beaucoup d'opportunités de traverser la montagne émotionnelle. Oui, puis tu sais, on peut pas donner un âge parce que ça dépend vraiment de chaque enfant. Ouais, à quel point il va être capable de reconnaître ses émotions, à quel point il a été accompagné dans tout ça. Mais oui, il faut le refaire encore et encore et encore et encore pour que la montagne diminue. Puis surtout, tu sais, encore pour tous les enfants, là, évidemment, mais tu sais, encore plus ceux qui sont très sensibles ou ceux qui sont très intenses dans leurs émotions,
ils risquent d'être toujours très intenses dans leurs émotions. Donc, c'est encore plus important de leur montrer que l'émotion en soi n'est pas dangereuse, puis de les accompagner pour qu'ils comprennent qu'ils vont toujours être en mesure de passer à travers cette émotion-là. Oui, tout à fait. Ouais. Puis plus l'enfant va grandir, plus il va apprendre à se connaître, plus il va être en mesure, c'est ça, de mettre en place en prévention des choses pour que ces montagnes émotionnelles soient moins grosses. Je pense au retour de l'école, par exemple. Ouais. C'est souvent un moment là, plus difficile, là, puis même chez les enfants sensibles, là, jusqu'à l'adolescence, même à l'âge adulte, on est souvent plus en mesure de mettre des choses en place pour bien se sentir. Ouais. Mais c'est ça, les fins de journée, là, ça peut être difficile. Là. Puis, ce qui peut arriver aussi, souvent, j'ai des parents qui vont me dire « Oui, mais là, il a fait une crise, mais là, il en a fait 4-5 des montagnes émotionnelles dans la même soirée. » Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'appelle ça des chaînes de montagne. Ah, OK. Il fait des chaînes de montagne. Ça peut être ça pour différentes raisons, mais il y a une des raisons, entre autres, c'est que probablement qu'il n'avait pas passé à travers la première montagne. Ouais. Soit qu'il l'avait pas liquidé au complet, ou soit que l'adulte, à ce moment-là, avait utilisé la diversion pour le lancer en bas de sa montagne émotionnelle. Fait que ça fait en sorte qu'il était pas déchargé émotionnellement. Donc, l'enfant peut faire ce que j'appelle des chaînes de montagne. Donc, une crise après l'autre, en fait. C'est exigeant. Fait que là, à ce moment-là aussi, on peut se rappeler que si nous, on se rend compte à plusieurs moments qu'on n'a pas d'espace, que peut-être il faut prendre soin de nous, s'accorder du temps à nous, parce que si nous, on n'a jamais eu le temps aussi de décharger, ben c'est plus difficile d'accueillir. C'est sûr que pas beaucoup d'espace. Ben, on veut pouvoir accueillir justement d'une place où il y a de l'espace, tu sais. Fait que c'est un autre défi, mais c'est quand même important aussi, tu sais, on veut accompagner nos enfants avec de la bienveillance. Fait que on essaye de s'en donner aussi. À nous-mêmes, oui. On se rappelle que le faire une fois de temps en temps, ces stratégies-là là, d'évitement, de surprotection ou d'atténuer, c'est juste humain. Tout à fait. C'est normal. Ça, on va tout le faire une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps, oui. Mais tu sais, on vise à le faire le moins souvent possible, puis qu'on essaie de s'accorder de la bienveillance à travers ça aussi dans le processus. Puis on met aussi, c'est beaucoup plus de l'être que de faire. Que du faire. Ouais, oui. C'est ça. Mais quand tantôt, on est dans la tempête émotionnelle, beaucoup. Puis tantôt, tu me nommais, de garder cette posture-là, puis que même, des fois, on ne sait pas exactement où on s'en va. Mais juste, c'est ça, de se ramener. C'est une émotion, c'est pas dangereux et il va y avoir une fin. Ça va passer. Ça va passer. Fait que déjà là, avec ces 3 phrases-là, on sait plus où est-ce qu'on s'en va, même si on sait pas quoi faire. Puis comme je l'ai mentionné, il n'y a pas grand-chose à faire. S'asseoir à côté de notre enfant, c'est suffisant. On s'assoit à côté, on fait juste comme lui montrer justement qu'on n'est pas en panique, on le sait que c'est pas dangereux, on le sait qu'il va y avoir une fin. On peut juste nommer ça. Puis personnellement, mon coco, justement, est très intense. Et j'ai remarqué que quand je lui disais « Oh, il y a une part de toi qui est vraiment très en colère », au lieu de dire « Tu es en colère ». Ou tu es la colère. C'est ça. C'est comme s'il l'emmagasinait comme ça. « Je suis la colère ». Tandis que quand je nomme son émotion en nommant une part, ben là, tranquillement, il arrive à mieux voir qu'il y a une autre partie. Donc, il y a quelque chose d'autre. C'est ça. Ça crée une distance avec ce qu'il est en train de vivre. J'ai pas trouvé ça, ce truc-là, après 2 fois. Là. Ça m'a pris du temps. Fait que, tu sais, donnez-vous du temps aussi de voir les réactions de vos enfants puis de comprendre comment ils fonctionnent. C'est complexe, mais on en revient à être la place d'accueil, d'être la place sécurisante, la place où ils ont droit d'exister entièrement à nos côtés. De vivre qui ils sont. Oui, absolument. Bon, je pense que as-tu d'autres choses qui te viennent? Non, j'ai l'impression qu'on vient de faire un beau... Ça fait tout ça? Oui, ça fait du sens, je pense. On va vous partager aussi des belles suggestions de lecture. On avait des beaux coups de cœur, là, évidemment, le livre de Gordon Neufeld, Retrouver son rôle de parent ou Hold on to your kids en anglais.
parce qu'il est pas trop femme en français. Genre, moi, j'ai reçu une amie au loin qui a réussi à m'en trouver un dans une petite brocante ou quelque chose comme ça, usagé. Il va peut-être être réédité, je sais pas, c'est peut-être pour ça. Ça serait le fun, mais ça fait longtemps qu'il était difficile à trouver. Ou sinon, jouer, grandir, s'épanouir de Deborah McNamara. J'ai rajouté une syllabe. Sinon, et toi, aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, j'apporte Parents attentifs de Dr. Becky Kennedy. Oui, ça fait plusieurs fois que j'en entends parler. Oui, je le trouve très bon. Elle a une approche développementale, relationnelle. Puis, c'est un livre qui se veut aussi très concret. Donc, les chapitres au début sont généraux, mais par la suite, là, les chapitres abordent des problématiques plus précises que les familles peuvent vivre. Donc, il est intéressant, là, toujours dans cette même approche développementale. Ouais. C'est ça. Hein, on croit au processus. On se rappelle que tous les enfants sont bons, mais que leurs comportements sont parfois inadéquats, qu'on a le droit de ressentir toutes les émotions, qu'elles sont pas dangereuses, puis que la meilleure posture du parent, c'est la posture d'accueil, de se rappeler que nos enfants ont le droit d'exister au complet auprès de nous. Ça fait un bon tour. Voilà. Merci beaucoup, Pénélope. Merci à toi. C'était super intéressant. Oui.